Dans le monde du sport, on retrouve des jeunes et des adultes qui exercent leur sport juste par plaisir ou de façon amateur ou professionnelle. Cette vidéo vous explique ce qui réglemente les sports et des événements qui ont marqué l'histoire. Le dopage sportif est l'utilisation d'une substance ou d'une méthode afin d'augmenter ses performances. Le dopage est une pratique ancienne. À l'époque des Jeux olympiques antiques, même les Grecs et les Romains utilisaient, dit-on, des stimulants ou des hallucinogènes pour gagner un avantage compétitif. Depuis, le dopage toucherait une population plus grande que les athlètes de haut niveau, et ce, dès l'adolescence. Voici des faits qui ont fait avancer la lutte antidopage au Canada et au niveau mondial. Ben Johnson, un sprinteur canadien, a remporté le 100 mètres en battant le record du monde aux Jeux olympiques de Séoul en 1988. Mais après être testé positif aux stéroïdes anabolisants, il est sanctionné et perd sa médaille d'or. Suite au scandale, le gouvernement canadien lance une commission d'enquête sur le recours aux drogues et aux pratiques interdites pour améliorer la performance athlétique. La commission, menée par le juge Charles Dubin, dénonce l'insuffisance des procédures de dépistage au niveau fédéral et que les luttes antidopage continuent à se concentrer plutôt sur les athlètes que sur leurs entraîneurs et médecins. Suite au rapport Dubin, le Canada crée l'Organisme antidopage canadien. Aujourd'hui, c'est le Centre canadien pour l'éthique dans le sport qui est responsable de l'administration du programme canadien antidopage. Un autre cas est celui de Geneviève Janson, ex-championne cycliste. Au Tour de Tuna, aux États-Unis, elle est testée positive à l'EPO, une substance interdite dans le sport qui favorise l'oxygénation du sang. À l'émission Enquête de Radio-Canada, elle admet avoir pris de l'EPO pendant plusieurs années, prescrit par son médecin, et qu'elle avait vécu des abus de son entraîneur. Suite à l'enquête par le Centre canadien pour l'éthique dans le sport, son entraîneur a été suspendu à vie. Du côté du médecin, il a eu des sanctions imposées par le Collège des médecins et l'interdiction à jamais de toute participation au sport. Du Canada à l'international, il y a des lois et des politiques pour prévenir, dissuader et détecter le dopage, et ainsi protéger l'intégrité du sport et les droits des athlètes sains. Maintenant, parlons d'espionnage dans le sport. Plusieurs moyens sont utilisés pour acquérir des informations sur les compétiteurs. Par exemple, filmer les signaux des entraîneurs adverses pendant les matchs, voler des données de dépistage d'athlètes ou s'emparer des secrets techniques de Formule 1. En 2024, aux Jeux olympiques de Paris, un membre du personnel de soutien de l'équipe canadienne de soccer féminin a filmé par drone un entraînement privé de l'équipe de la Nouvelle-Zélande. Suite à ce scandale d'espionnage, des sanctions immédiates ont été prises. Certains membres du personnel ont été officiellement retirés de l'équipe et renvoyés au Canada. La FIFA avait interdit l'usage de drones et elle a imposé une déduction de 6 points à l'équipe et une amende à Canada Soccer. Le Comité olympique canadien et Canada Soccer font appel, mais le tribunal arbitral du sport a rejeté l'appel. Au moment de ce tournage, toute cette affaire n'était pas terminée. Enquête, poursuite, la suite est à venir dans cette histoire. Au fil du temps, plusieurs cas de fraude d'espionnage dans le milieu sportif au niveau mondial ont coûté aux responsables des amendes faramineuses, jusqu'à des millions de dollars. Le dopage et l'espionnage nuisent à l'intégrité et aux valeurs du sport. Les athlètes, les entraîneurs et tous les intervenants dans le milieu sportif sont des modèles et ont de l'influence auprès des jeunes. Oh, excusez-moi, mon caméraman me fait des signes. Il semble avoir des questions. Oui? Moi, je pratique un sport amateur. Est-ce qu'on peut me demander un test de dépistage? Oui, lors de compétitions de sport amateur, il se peut que l'on vous demande de passer un test. OK, mais est-ce que je peux refuser? Bien qu'on ne puisse pas forcer personne à passer le test, un refus peut mener à la disqualification. Pour en savoir plus sur vos droits, consultez saskinfojustice.ca et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. C'est gratuit!